Hiro, un homme d'une intellect profonde, se retrouva niché dans un village pittoresque, blotti au cœur de l'étreinte sereine de montagnes imposantes. Malgré son intelligence remarquable, Hiro luttait contre une affliction persistante qui jetait une ombre sur son esprit par ailleurs perspicace, un flot incessant de pensées, de soucis et d'anxiété inondant sans relâche sa conscience. Ce tumulte mental devint un obstacle redoutable, rendant de plus en plus difficile pour Hiro de s'engager avec le monde qui l'entourait, entravant sa capacité à se concentrer sur autre chose que le tourbillon incessant de son propre dialogue intérieur. Un jour fatidique, les vents du changement murmuraient à travers le village, apportant des nouvelles d'un vénérable moine bouddhiste qui avait honoré une ville voisine de sa présence. Les rumeurs parlaient de la sagesse profonde du moine et de l'orientation transformative qu'il offrait à ceux accablés par le poids de leurs pensées. Intrigué et désespéré d'une pause dans le tourbillon intérieur, Hiro décida de se lancer dans un voyage émouvant qui le mènerait à travers des terrains accidentés et des paysages verdoyants, jusqu'à arriver au monastère serein où résidait le moine vénéré. Alors qu'Hiro traversait le chemin difficile, la beauté des environs naturels ne semblait offrir qu'un répit momentané du vacarme mental incessant qui le hantait. Pourtant, à chaque pas, une lueur d'espoir illuminait son cœur, alimentée par l'anticipation de rencontrer le sage moine qui détenait la clé potentielle pour déverrouiller la sérénité qu'il recherchait désespérément. Après des jours à traverser le terrain accidenté, Hiro arriva enfin au monastère. L'air était épais d'une tranquillité palpable, et l'atmosphère semblait résonner avec les enseignements profonds qui émanaient de ces murs anciens. En rencontrant le sage moine, Hiro trouva du réconfort dans la profondeur du regard du moine, qui semblait percer à travers les couches de l'esprit tourmenté d'Hiro. Déversant ses soucis au moine, Hiro exposa son âme dans une quête de guidance et sollicita les conseils sagaces du moine pour surmonter la pensée incessante qui le tourmentait. Dans les salles sacrées du monastère, un dialogue transformateur se déroula, alors que le moine partageait une sagesse ancienne et des techniques pratiques pour aider Hiro à naviguer dans le labyrinthe de ses propres pensées, le guidant progressivement sur le chemin de la paix intérieure et de la clarté mentale. Avec un sourire bienveillant et serein, le moine invita Hiro à l'accompagner pour une promenade contemplative dans les bois environnants. Embrassant le doux murmure des feuilles et la subtile fragrance de la forêt, ils entreprirent un voyage tranquille où les arbres anciens se dressaient en tant que témoins silencieux de la sagesse qui se déployait. Alors qu'il déambulait au milieu des arbres imposants, le moine guida l'attention d'Hiro vers un arbre particulièrement majestueux. Avec une démarche douce, le moine encouragea Hiro à se plonger dans le moment présent et à concentrer son attention uniquement sur l'arbre devant eux. « Regarde l'arbre », conseilla le moine, ses paroles portant le poids de siècles de pratique de la pleine conscience. Il exhorta Hiro à repousser doucement le vacarme des pensées incessantes qui avaient tourmenté son esprit et, au lieu de cela, à diriger son attention exclusive vers la présence vivante de l'arbre. Malgré les tentatives sincères d'Hiro de se conformer aux conseils du moine, son esprit se révéla être un compagnon obstiné, errant obstinément parmi les intrications des feuilles et des branches de l'arbre. Le chant mélodique des oiseaux, une symphonie de la création de la nature, servit à la fois de distraction et de rappel du monde vibrant au-delà des limites de la tourmente intérieure d'Hiro. Inébranlable par les défis initiaux, le moine continua de marcher aux côtés d'Hiro, offrant un encouragement doux et partageant des anecdotes de son propre cheminement spirituel. À chaque pas, le moine enseigna des techniques pratiques pour aider Hiro à ancrer son attention dans le moment présent, lui apprenant à observer l'arbre sans le fardeau des pensées intrusives. Les bois, baignés dans la lueur douce du soleil filtrant à travers le feuillage, devinrent un espace sacré pour l'introspection d'Hiro. La guidance patiente du moine et les efforts sincères d'Hiro portèrent peu à peu leurs fruits, alors que l'intensité de sa turbulence mentale commença à s'atténuer. À travers cet exercice simple mais profond, Hiro commença à développer la capacité de cultiver un esprit concentré et non distrait, une compétence qui servirait de puissant allié sur son chemin vers la paix intérieure et la clarté mentale. Avec une pause délibérée dans leur voyage boisé, le moine tourna son regard vers Hiro, ses yeux reflétant à la fois la compassion et la sagesse intemporelle. « Ton esprit est semblable au vent », expliqua-t-il avec une démarche sereine. Tout comme le vent se déplace gracieusement à travers les branches des arbres, tes pensées passent à travers l'étendue de ton esprit. Cependant, tout comme l'arbre inébranlable reste enraciné malgré le passage du vent, tu dois aussi apprendre l'art de rester enraciné dans le moment présent. Dirige ton attention vers ce qui se déroule maintenant et résiste à la tentation d'être emporté par les caprices d'un futur incertain ou les échos d'un passé révolu. La métaphore du moine résonna à travers le bruissement des feuilles et la douce oscillation des arbres environnants, enracinant Hiro dans une réalisation profonde. Dans cette simple analogie, le moine dévoila une vérité profonde sur la nature de l'esprit, dynamique, mais capable de stabilité, toujours en mouvement,
mais susceptible de s'ancrer dans le présent. Les instructions faisaient écho à l'essence de la pleine conscience, encourageant Hiro à cultiver une conscience qui transcende le bavardage incessant de ses pensées. Alors qu'Hiro absorbait les paroles du moine, une compréhension nouvelle commença à s'enraciner en lui. L'analogie du vent et de l'arbre devint un puissant phare de guidance, le guidant vers la réalisation que, comme l'arbre résilie, il possédait la capacité de rester ancré au milieu du flux constant de ses pensées. Les enseignements du moine éclairèrent un chemin pour Hiro afin de naviguer dans les complexités de son esprit avec grâce et résilience, soulignant le potentiel transformateur qui résidait dans l'acceptation de la beauté de chaque moment qui passe. Adoptant de tout cœur les enseignements profonds du moine, Hiro se lança dans un voyage sincère pour les intégrer dans sa vie quotidienne. Déterminé à apaiser les courants tumultueux de son esprit, il déplaça consciencieusement son attention vers le moment présent, s'immergeant dans la beauté qui l'entourait sans succomber au poids des inquiétudes persistantes. Au fil des jours, les efforts sincères d'Hiro portèrent leurs fruits, diminuant progressivement l'emprise de la rumination excessive qui avait autrefois dominé sa conscience. La transformation d'Hiro se manifesta dans les changements subtils de sa démarche. Là où il y avait autrefois un front plissé alourdi par une contemplation incessante, émergea maintenant un visage illuminé par une sérénité nouvelle. La tranquillité autrefois insaisissable devint une compagne constante, permettant à Hiro de naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et objectif. Avec le temps, Hiro apprit à savourer la richesse de chaque moment qui passe, trouvant du réconfort dans la simplicité des offrandes de la vie. Un coucher de soleil époustouflant devint plus qu'un spectacle fugace, il se transforma en un moment de connexion profonde avec l'univers. Les saveurs d'un délicieux repas devinrent une symphonie de sensations, l'invitant à savourer le présent à chaque bouchée. Le rire d'un enfant résonna comme un rappel de la joie débridée inhérente au maintenant, suscitant une chaleur dans le cœur d'Hiro. En cultivant la pleine conscience, Hiro découvrit le pouvoir d'extraire de la joie de la trame des expériences quotidiennes. Les petites joies qui lui échappaient autrefois devinrent désormais des trésors, et il se délecta dans la danse exquise de la vie qui se déroulait devant lui. La sagesse du moine était devenue une lumière directrice, éclairant un chemin qui conduisit Hiro de l'ombre de la rumination excessive à un lieu où la splendeur du moment présent pouvait être pleinement appréciée et embrassée. Au fil des années, le voyage transformateur d'Hiro résonna à travers son village, le présentant comme une figure vénérée et sage. Sa réputation d'homme sage et contenté se répandit loin et large, attirant des gens de près et de loin cherchant ses conseils. Dans la quiétude de son village, Hiro devint un phare de sagesse, transmettant la leçon profonde qu'il avait apprise sur l'importance de se concentrer sur le moment présent. Les gens, attirés par la tranquillité qui émanait d'Hiro, cherchèrent ses conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. Avec une humilité inébranlable, Hiro partagea constamment l'essence de sa nouvelle compréhension, que la clé du bonheur ne résidait pas dans la tentative futile de contrôler chaque pensée, mais plutôt dans leur acceptation et dans le fait de les laisser passer avec grâce. Il souligna la vérité profonde que la vie, avec ses flux et reflux inévitables, était un voyage où l'acceptation du moment présent détenait la clé d'une paix et d'un contentement durable. Les enseignements d'Hiro résonnaient profondément, créant un effet d'ondulation qui touchait les vies de ceux qui entraient en contact avec lui. Les courants tumultueux autrefois présents dans son esprit, résultant d'une réflexion excessive, s'étaient transformés en une rivière sereine de sagesse, et Hiro partageait généreusement les fruits de son exploration intérieure avec ceux prêts à écouter. Grâce à ses conseils, le village devint un sanctuaire de pleine conscience, et l'héritage d'Hiro s'épanouit dans les cœurs de ceux qui avaient appris à apprécier la beauté du moment présent. Dans son rôle de sage estimé, Hiro devint un témoignage vivant de l'impact profond de la pleine conscience sur l'expérience humaine. Son parcours, d'un homme pris dans les méandres de pensées incessantes à un phare de tranquillité, constituait une preuve du pouvoir transformateur inhérent à l'acceptation du présent, offrant une leçon intemporelle qui résonnait à travers les générations de son village. Le récit de la transformation profonde d'Hiro dépassa les frontières de son village, se frayant un chemin dans les cœurs et les esprits de personnes de loin. Son histoire devint une source d'inspiration, déclenchant un mouvement encourageant les autres à embrasser la pleine conscience comme un chemin vers la paix intérieure. Les ondes de sagesse d'Hiro dépassèrent les limites de son village, résonnant avec ceux qui aspiraient à la sérénité au milieu des courants tumultueux de la vie. Un jour, une jeune femme nommée Suki, accablée par des inquiétudes écrasantes et un manque de concentration, entendit parler de la réputation d'Hiro en tant que sage. Intriguée et désespérée de trouver des conseils, elle le chercha, espérant trouver du réconfort au milieu de sa tourmente intérieure. Alors qu'elle exprimait ses préoccupations à Hiro, celui-ci écouta avec une compréhension empathique, reconnaissant les échos de ses propres luttes passées dans ses paroles.
En réponse, Hiro encouragea doucement Suki à reconnaître le poids de ses inquiétudes sans jugement, puis à les libérer, comme des feuilles d'automne emportées par une brise légère. Il transmit la sagesse intemporelle qui avait transformé sa propre vie, l'importance de se concentrer sur le moment présent en tant que sanctuaire de réconfort. En redirigeant son attention loin des fils emmêlés de ses angoisses et vers la beauté du maintenant, Suki pourrait découvrir un réservoir de tranquillité intérieure. Dans les conversations feutrées entre Hiro et Suki, la torche de la pleine conscience passa à une nouvelle génération. Les conseils d'Hiro devinrent un phare d'espoir pour Suki, éclairant un chemin vers une existence plus centrée et ancrée. Le village, autrefois touché par la métamorphose d'Hiro, vit maintenant l'épanouissement d'une autre âme alors que Suki se lançait dans sa propre quête de découverte de soi à travers la pratique de la pleine conscience. L'héritage d'Hiro, vivant dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché, continua de s'épanouir alors que la pleine conscience devint non seulement une pratique mais aussi un mode de vie pour ceux qui cherchaient la sérénité dans l'étreinte du moment présent. Adoptant de tout cœur les conseils avisés d'Hiro, Suki intégra la pleine conscience dans sa routine quotidienne. Grâce à une pratique constante, elle cultiva une conscience accrue du moment présent, permettant progressivement au resserrement de ses inquiétudes de se relâcher. Alors que les vrilles de l'anxiété se défaisaient, un sentiment de contentement et de paix s'enracina en elle. La transformation de l'état mental de Suki rayonna vers l'extérieur, exerçant une influence positive sur ses relations. Alimentée par une patience nouvelle et une appréciation sincère de la beauté de chaque moment, Suki interagissait avec sa famille et ses amis d'une manière qui transcendait la surface des interactions quotidiennes. La pratique de la pleine conscience devint un catalyseur pour une connexion plus profonde avec ses proches, favorisant une riche toile de compréhension et de joie. Dans le flux et le reflux de la vie, Suki découvrit que le don de la pleine conscience s'étendait bien au-delà du bien-être personnel. Il devint une source de résilience, l'habilitant à naviguer à travers les défis avec grâce et assurance. Les inquiétudes autrefois écrasantes qui obscurcissaient son esprit semblaient maintenant être des échos lointains, remplacés par une clarté d'intention qui lui permettait de savourer la richesse de chaque rencontre. Le parcours de Suki illustrait le pouvoir transformateur ancré dans la pratique simple mais profonde de la pleine conscience. Son histoire faisait écho à la vérité universelle selon laquelle en s'ancrant dans le présent, on pouvait non seulement trouver la paix intérieure, mais aussi devenir un phare de sérénité pour ceux assez chanceux pour partager la trame de la vie. L'héritage de la sagesse d'Hiro continuait à se déployer dans la vie de ceux, comme Suki, qui adoptaient la pratique de la pleine conscience comme une porte d'entrée vers une existence plus épanouissante et harmonieuse. Remplie de gratitude pour la transformation profonde qu'elle avait vécue, Suki retourna voir Hiro pour exprimer ses remerciements sincères. Avec humilité et sincérité, elle partagea l'impact positif que la pleine conscience avait eu dans sa vie et le contentement nouvellement trouvé qu'elle chérissait maintenant. S'attendant à des remerciements, Suki fut surprise lorsqu'Hiro répondit avec un sourire humble et des paroles douces. « Je n'ai pas changé ta vie, tu l'as fait, insista-t-il. Le pouvoir réside en toi. Je t'ai simplement montré un chemin, mais toi, avec ta propre force et détermination, as embrassé la pleine conscience et en as fait la tienne. Voilà, ma chère, le véritable pouvoir de la pleine conscience. » Les paroles d'Hiro résonnèrent profondément en Suki, renforçant la nature habilitante de la pleine conscience. Dans cet échange, elle réalisa que le guidage qu'elle avait reçu n'était pas une baguette magique maniée par un autre, mais un outil qui lui était remis, un outil qu'elle maniait elle-même avec détermination et engagement. Le voyage transformateur qu'elle entreprit, d'un état d'inquiétude à celui de contentement, était un témoignage de sa propre résilience et du pouvoir intrinsèque de la pleine conscience pour illuminer le chemin vers la paix intérieure. Avec une nouvelle appréciation de sa propre agence dans le processus de transformation, Suki quitta la présence d'Hiro avec un cœur plein de gratitude non seulement pour ses conseils, mais aussi pour la réalisation que les graines du changement avaient fleuri de l'intérieur. La rencontre réaffirma que la pleine conscience, lorsqu'elle est embrassée de tout cœur, pouvait devenir une force transformative, permettant aux individus de façonner leur destin et de trouver une paix profonde au sein de la trame de leur propre vie. Le récit durable d'Hiro et de Suki continua de résonner à travers le village et au-delà, jetant une lueur lumineuse sur le pouvoir transformateur de la pleine conscience. Leur histoire servit de phare, rappelant à tous ceux qui la rencontraient que le bonheur et le contentement n'étaient pas des destinations évasives, mais des qualités intrinsèques résidant en soi. La clé, comme l'illustraient Hiro et Suki, résidait dans la pratique profonde de se concentrer sur le moment présent et de libérer les fardeaux des inquiétudes. La sagesse transmise par Hiro et Suki résonna comme une vérité intemporelle. Dans la trame de la vie, la joie pouvait être découverte dans les plaisirs les plus simples.
En redirigeant l'attention vers la beauté qui se déploie maintenant, les individus trouvaient une source de satisfaction qui transcendait la nature transitoire des circonstances extérieures. Le duo devint des phares, éclairant un chemin vers la paix intérieure et la gratitude, montrant que le voyage vers le contentement commençait de l'intérieur. Dans les coins tranquilles du village et au milieu de la vie animée de ceux qui entendirent leur histoire, l'héritage d'Hiro et de Suki prospéra. Leur récit devint un témoignage du potentiel transformateur inhérent à chaque individu, illustrant que la quête de la joie ne devait pas être un rêve lointain mais une réalité tangible à portée de main. Le village, désormais touché par l'effet d'ondulation de la pleine conscience, assista à un changement collectif vers une appréciation du présent, alors que les individus commencèrent à savourer les subtilités de la vie et exprimèrent leur gratitude pour les myriades de bénédictions qui se déployaient à chaque moment qui passait. Hiro et Suki, en incarnant les principes de la pleine conscience, devinrent plus que des personnages dans un récit, ils devinrent des symboles vivants de résilience, d'inspiration, et de la capacité profonde au changement qui réside en chaque cœur humain. Leur histoire resta gravée dans la conscience collective, un rappel durable que la quête du bonheur ne doit pas être recherchée à l'extérieur mais découverte à l'intérieur, dans l'étreinte du présent et la pratique de la gratitude.